Hello tout le monde. Aujourd'hui une pratique de yoga pour bien sûr réveiller le corps, pour s'ancrer dans son corps et pour étirer et particulièrement travailler les jambes. Allez, on va prendre d'abord une assise avec les pieds déposés devant nous comme ceci. On va attraper l'arrière des cuisses, donc vous allez vraiment choisir la distance des pieds en fonction de ce qui est OK pour vous. On va d'abord bien aligner le dos, on va prendre 3 profondes respirations. Pour venir en présence. Et ici sur la prochaine expire, je vais arrondir le dos, je vais presser mon plat vers l'arrière. Et à l'inspire, je viens vers l'avant, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Donc c'est des dos creux, dos rond qu'on a l'habitude de faire à 4 pattes. Et aujourd'hui, on l'a fait avec cette version. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Inspire toujours par le nez, bien sûr. Et l'expire. Faites comme vous le sentez pour ces premières postures. Et puis à la prochaine expire, vous relâchez. Vous gardez le dos aligné. Et ici, à l'expire, je vais plonger la tête en avant. Et sur l'inspire, je vais tranquillement remonter par un côté. Aller vers l'arrière et expire, je reviens vers l'avant. Je fais 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. On y va tranquille, on y va en douceur. Respirez profondément, allez-y en fonction de la mobilité de votre cou. Et puis 3 dans l'autre. Et puis quand vous avez fini, vous revenez au centre. On va ici ramener les mains à l'arrière, on va ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc là, le pied droit, vous le ramenez jusqu'où vous voulez, jusqu'où vous pouvez. L'idée, c'est qu'on laisse la hanche gauche s'ouvrir. Respirez ici tranquillement. On va laisser s'ouvrir. Et puis on va venir attraper ici, mettre la main gauche dans la jambe gauche, dans l'ouverture de la jambe gauche et la main droite à l'extérieur. J'attrape l'arrière de la cuisse. Je viens me rapprocher ici le plus possible à l'expire de mes jambes. Et puis tranquillement, je vais dérouler le dos et je vais ramener les jambes sur la poitrine. Je ramène ici quelques instants. Ça fait le même effet que le pigeon. Sauf qu'on est sur une posture passive, un peu plus douce. En guise d'échauffement. Et puis tranquillement, je vais sortir cette jambe gauche et allonger la jambe. Donc là, on allonge la jambe et vous faites, vous ramenez cette jambe sur la poitrine, sur le buste, vers la tête, comme c'est OK pour vous. La jambe droite, elle peut rester ici, fléchie, ou poser le pied au sol. Respirez tranquillement et centrez-vous sur l'étirement de cette jambe. Et puis prochaine expire, je reviens m'asseoir. Je vais garder cette jambe gauche en l'air et je vais attraper l'extérieur du pied avec la main droite, donc la main opposée. Ok, le pied droit est posé au sol. Inspire ici, j'aligne le dos, la main gauche est appuyée derrière et expire, je tourne dans la torsion. Donc ici, je garde ma jambe gauche dans l'alignement de la hanche, d'accord? Je ne la ramène pas à l'opposé. Je laisse l'étirement se faire, je respire profondément. Si c'est OK, je tourne le regard vers l'arrière. Et expire, je pose le pied. Je vais faire pareil. De l'autre côté, je ramène le pied droit, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Je ramène ce pied gauche jusqu'où je veux, je peux. Je respire amplement, je peux faire quelques mouvements. Vous pouvez constater sur le mur les dessins nubiens.
typique de la Nubie, là où je suis. Respire amplement. Et puis on va amener cette main droite à l'intérieur de la jambe droite, la main gauche derrière, et je viens ramener mon buste, ma tête vers mes jambes. Et prochain expire, je viens me dérouler, je ramène les jambes sur la poitrine. Je respire toujours amplement. Et puis je sors cette jambe droite et je viens l'allonger. Je l'étire le plus possible, je viens l'allonger sur le buste. Respire profondément. Et prochain expire, je reviens m'asseoir, je laisse la jambe droite allongée, alignée, j'attrape l'extérieur du pied avec la main gauche, main droite derrière, inspire, j'aligne le dos, je presse bien ce talon droit vers l'avant et expire, je tourne le regard vers l'arrière autant que possible. Et respirez profondément. Ça m'étire la peau sèche. Et expire, je dépose. On va ouvrir les pieds ici avec les talons à 40-50 cm du bassin. Je vais bien aligner le dos et à l'expire, je plonge en avant. Donc respirez toujours profondément ici, relâchez autant que possible. On est sur une ouverture de hanche évidemment. Donc respirez ici. Et inspire. Je me redresse. Je pose les pieds au sol et je viens en balance. Je viens ramener le bassin vers les pieds, vers les talons et je presse les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir la hanche. Donc là, les poignets de mes pieds sont posés à plat. Si pour vous, c'est pas ok que les talons sont en l'air, soit vous restez les talons en l'air, c'est un manque de mobilité de la cheville, c'est ok, c'est justement ça va les travailler. Si c'est pas confortable ou que c'est douloureux, vous pouvez poser les talons sur des briques, d'accord? Inspire ici et expire, on va lever le bassin vers le ciel, ramener les pieds parallèles au bassin et on va relâcher la tête, relâcher le dos. Respirez profondément et si vous pouvez fléchir un genou et fléchir l'autre, tout en respirant profondément. Et puis on va fléchir les genoux. Et sur l'inspire, on va dérouler tranquillement le dos. Levez les mains au ciel. Et expire. On ramène les mains en namasté. Et on vient s'installer en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds bien ancrés au sol. Le bassin légèrement ramené vers l'avant pour décambrer le bas du dos, les épaules relâchées, ouvertes. Donc ici dans Tadasana, je rappelle que c'est une posture qui est active, d'accord? J'ai mes jambes qui sont actives. J'ai mon corps qui est légèrement engagé, d'accord? J'ai mes fessiers qui sont légèrement engagés, Uddiyana Bandha qui est légèrement engagé, j'ai les bras ouverts. Je ne suis pas juste debout. Ok, inspire, lève les mains au ciel, expire, on descend flexion, inspire dos plat, expire planche. Pose les genoux, la poitrine, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici, vous pouvez aussi prendre le temps, pressez pas trop dans les mains, fléchissez un genou et l'autre pour étirer les jambes, étirer le bassin. Et puis sur la prochaine inspire, j'avais le pied gauche au ciel, je fléchis le genou, j'ouvre bien la hanche gauche. Et expire, pied gauche à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés et je me redresse en guerrier.
Expire, guerrier 2. Et je vais déposer ce coude gauche sur le genou gauche. Lever la main droite vers le ciel. Voir l'aligner dans le prolongement de la jambe arrière si c'est ok pour moi. Et regardez vers le ciel. Inspire, guerrier pacifique. Expire, j'allonge ma jambe gauche à l'avant. Et je viens déposer ma main gauche sur la jambe gauche. Je me positionne en posture de triangle Utthita Trikonasana. Respirez profondément toujours. Inspire, je me redresse. Je viens ici sur les orteils du pied arrière, ce qui fait que je vais amener le bassin de face. Et je viens m'asseoir. Donc là, on est en lunge, en fente haute. Lève les mains au ciel. Et expire, Vinyasa. Ok, on respire profondément ici. Fléchissez un genou l'autre et l'autre si besoin. Vous pouvez aussi rester en statique. Et inspire. Je lève le pied droit au ciel, je fléchis le genou, j'ouvre la hanche droite. Expire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés. Inspire, je me redresse en guerrier, je viens bien m'asseoir, le bassin de face. Respire profondément. Expire, j'ouvre le pied arrière à 90 degrés, guerrier 2. Et je vais déposer mon coude droit sur mon genou droit. Je lève la main gauche au ciel. J'étire ce bras, si c'est possible, en alignement de la jambe arrière. Sinon, je laisse en direction du ciel. Inspire, guerrier pacifique. Et expire, je me redresse, j'allonge la jambe avant. Et Utthita Trikonasana, la posture du triangle, main droite sur la jambe droite. Inspire, je me redresse, je viens sur les orteils du pied arrière. Je lève les mains au ciel. Je viens m'asseoir. Je respire profondément. Et expire, Vinyasa. Donc quand je dis je viens m'asseoir, c'est-à-dire que je viens vraiment me poser dans la posture sur les jambes. N'hésite pas à bien descendre le bassin. Vous avez compris qu'on ne s'assied pas au sol. Respire profondément. Inspire, je ramène mon pied gauche à l'avant du tapis. Je peux laisser les mains au sol en coupole. Je vais décoller ce pied droit. Je vais presser le talon droit vers l'arrière. Et avec beaucoup de douceur, je viens ramener ce pied droit au sol. Je relâche la tête, je fléchis les genoux, inspire, je lève les mains au ciel. Expire, je ramène les mains en namasté et je plonge dans la foulée en flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Statique ou en mouvement. Faites comme vous voulez. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. Je vais décoller mon pied gauche vers le ciel. Je vais presser le talon vers, alors pas vers le ciel, pardon, vers l'arrière. Je vais presser le talon vers l'arrière, comme la posture de la demi-lune. Je ne vais pas chercher le plafond. Je vais vraiment rester perpendiculaire au sol. Et sur l'expire, je viens tranquillement déposer avec beaucoup de douceur ce pied gauche à côté du pied droit. Expire, je relâche ici. Inspire, je fléchis les genoux. Je me redresse, je lève les mains au ciel. Expire, je ramène les mains en namasté et je plonge dans la foulée en flexion. Inspire, dos plat. Expire, planche. Et Vinyasa. Respire ici profondément. Et puis, on vient s'asseoir. Je ramène ici les jambes
devant moi. Posez l'une contre l'autre, d'accord? Les pieds sont joints, les jambes sont jointes, les pieds sont flex. C'est-à-dire que je ramène les orteils vers moi. Ça va ramener, ça fait une posture active. Inspire, je lève les mains au ciel. Expire, je ramène les mains en avant. Je peux attraper l'extérieur des pieds et je me ramène autant que possible vers ces jambes. Soit je garde mon regard vers les gros orteils, soit je dirige mon regard vers mes genoux, si c'est plus doux pour ma nuque et que c'est plus confortable. Soit je peux carrément relâcher, fermer les yeux et respirer toujours profondément. Inspire, je me redresse, je lève les mains au ciel. Expire, je ramène les mains en namasté. Je vais ici ramener la cheville droite par-dessus le genou gauche. Comme on a fait tout à l'heure en début de pratique, quand on était comme ça. Ici, je laisse ma jambe gauche allongée. Et je vais plonger en avant. Je vais relâcher les bras, tout simplement. Je les laisse déposer et je relâche aussi le buste et la tête. Ma jambe gauche est active, si c'est OK pour vous. Enfin, votre jambe gauche est active, si c'est OK pour vous. C'est-à-dire que le pied est flex. Et on relâche ici, on se dépose. Si c'est too much, vous relâchez tout simplement cette jambe. Respirez toujours. Hein. Restez pas en rétention. Hein. Vraiment, c'est important. Et respirez profondément, même si on est au sol. L'étirement, le travail, le renforcement continue. Inspire, je me redresse, je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Inspire ici, j'aligne le dos. Et expire. Je plonge en avant. Je relâche toujours les mains, la tête et le buste. Mon pied droit est flex si c'est OK. Et on se dépose. Et on respire toujours profondément. Inspire, je me redresse, je rallonge la jambe gauche et vinyasa. Donc je vais en planche, expire, chaturanga, je peux poser les genoux. Hein. Vous pouvez poser les genoux pour faire votre chaturanga dandasana, il n'y a aucun souci. Ici, on va bien presser les mains dans le sol, bien presser cette poitrine vers les jambes, les talons vers le sol, relâche bien la tête. Et on respire profondément. Et puis je vais poser les genoux au sol. Et on va descendre Anatasana, posture du cœur. Hop. On vient ici se déposer, donc le bassin, la cuisse, pardon, reste perpendiculaire au sol. Ok, donc le bassin, on garde l'alignement du bassin avec les genoux. Ici on se dépose, on pose la tête sur le front ou la tête sur le menton, comme c'est ok pour vous. Si c'est ok pour vous cette posture, si c'est pas ok, vous descendez en feuille pliée. On respire profondément, on garde les bras bien alignés, avancés devant soi dans l'alignement des épaules. Et à l'expire, je vais tranquillement ramener mes mains vers l'arrière, mon bassin vers les talons et je descends en fait plié, voire en posture de l'enfant. Respirez profondément. C'est les derniers instants. Et puis je ramène les mains à l'avant, je reviens en planche pour un dernier vinyasa. Inspire, chien de expire, chien de tendre. Et puis on vient s'asseoir.
en tailleur ou en demi-lotus. Quelques instants ici. On a la colonne vertébrale. Prends 3 profondes respirations pour clôturer cette pratique. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour rappel, vous avez d'autres cours de yoga gratuits sur ma chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas à aller les voir, à les faire, à les pratiquer, à les repratiquer. Sachez aussi que je propose des ateliers gratuits maintenant tous les premiers dimanches du mois. Donc, ce n'est pas des ateliers de yoga, mais c'est des ateliers qui s'appellent Connexion Divine, qui sont en lien avec la reconnexion à son âme. Donc, comment on gère la vie sur Terre dans la 3D avec cette connexion céleste. Donc ça veut dire j'apprends à gérer mes expériences, j'apprends à gérer mes émotions et j'apprends à comprendre quel est ce lien céleste, d'où il vient et comment je peux vraiment avancer en connexion pour réaliser mes objectifs d'incarnation. Donc il y a un temps d'enseignement, il y a un temps de questions-réponses et puis il y a une méditation soin de libération et de guérison. Ça, il suffit de m'envoyer un mail avec votre adresse email ou un message et je vous envoie le lien. Sachez aussi que pour le yoga, je propose des cours de yoga individuels en ligne. Vous trouverez toutes les infos sur mon site et bientôt je vais proposer des cours collectifs en ligne aussi et ça c'est vraiment trop chouette. Donc n'hésitez pas à rester informé de ça aussi. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos, laissez un commentaire, envoyez-moi un message, écrivez-moi quoi ou qu'est-ce. Bien sûr, likez si ça vous plaît, partagez si ça peut aider quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez à chaque fois les informations qui sont publiées, diffusées 1 à 2 fois par semaine. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.